Bonsoir tout le monde, que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci de nous donner des outils pour qu'on puisse encore se réconforter et qu'on puisse encore se parler à travers cette émission, Seigneur. Et garde-nous, Seigneur, pendant ce moment, que ton Saint-Esprit nous remplisse et que ton Saint-Esprit nous parle. Amen.
Commençons par lire deux versets dans 1 Pierre chapitre 3 versets 15 et 16. On commencera à lire à partir de la deuxième partie du verset 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. Amen. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de la défense de la foi chrétienne. La première façon de défendre la foi chrétienne est de montrer qu'elle porte des fruits, tout simplement par des changements dans nos vies, faire preuve de charité, faire preuve d'amour, savoir pardonner, tout simplement donc vivre et expérimenter la parole de Dieu. C'est ce qu'on a dit ce matin, revêtir Christ. Mais la partie qui nous intéresse ce soir, c'est défendre la foi par la raison. C'est ce qu'on appelle l'apologétique chrétienne. C'est une partie de la théologie ayant donc pour objectif d'établir des arguments soit historiques, soit rationnels sur les révélations chrétiennes. Beaucoup de chrétiens disent ne pas vouloir faire de la théologie. Mais la foi en Christ est une foi réfléchie, à la fois raisonnable et rationnelle. Il suffit de se dire que la théologie est la foi à la recherche de la raison. D'ailleurs, Christ nous demande de l'aimer de toute notre pensée, y compris notre faculté intellectuelle. Donc, on a compris qu'il faut défendre la foi chrétienne. J'aimerais vous donner aujourd'hui quelques caractéristiques d'une bonne défense. Premièrement, une bonne défense se prépare par des études au préalable, lecture de la Bible, confrontation de versets et d'arguments. Préparez-vous aux questions que je qualifierais de classiques comme « Si Dieu existe, pourquoi tant de mal? Pourquoi nous laisse-t-il souffrir? La Bible est-elle fiable? Dieu existe-t-il? L'enfer existe-t-il? Qui seront sauvés? Pourquoi la Trinité? » J'ai dit des questions classiques, mais ce ne sont pas des questions faciles. N'hésitez pas à demander aux aînés de l'Église dans vos études et préparations. Lisez la Bible, lisez des livres chrétiens, regardez des films chrétiens. Deuxièmement, une bonne défense s'adapte selon la personne en face et sa situation. Si vous êtes en face d'un non-croyant, privilégiez les arguments cosmologiques, historiques et surtout sur l'amour de Dieu. Si vous êtes face à un musulman, privilégiez les arguments sur la grâce de Dieu, notre condition humaine et sur la résurrection de Christ. Si la personne en face de vous est en deuil, parlez plus de la fidélité de Dieu, de son amour immuable, de sa compassion. Troisièmement, une bonne défense se fait dans la douceur et respect. C'était clair dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. Si vous vous emportez et que vous perdez votre calme, vous perdez aussi votre argumentation. Et vous n'arriverez même plus à écouter la personne en face. Quatrièmement, une bonne défense s'arme avec beaucoup de prière et de discernement. Priez sans cesse, priez sans cesse. Cinquièmement, une bonne défense s'améliore avec l'expérience. Sixièmement, une bonne défense s'accompagne toujours d'une humilité. Rappelez-vous que seul Dieu change les cœurs. Je vous encourage à ne plus être des enfants dans votre foi. Grandissez dans la connaissance de notre Seigneur Jésus par une connaissance du cœur, c'est-à-dire une relation intime et continuelle avec lui, mais aussi par la connaissance intellectuelle, car c'est lui qui nous a fourni la raison. Donc utilisons-la pour lui. Amen.
araka izany irana izany Jesosy Kristy dia arovo zahay tsiraray avy, arovo zahay amin'ny asany maizina, arovo zahay mba tsy ho potraka eny an-dalana, arovo zahay mba tsy ho tratra ny fakapanahy, arovo ihany koa zahay Jesosy Kristy ao anatin'ity alina ity ho toto soamantsara ny maraina, ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny fahasalamana Jesosy Kristy. Dia ny fampianarana azy ny androany Jesosy Kristy dia ingane iraikitra ny anatin'ny fona ihany, ka isan'andro zahay dia hianatra ny teninao mba ahafahanay midéfendre ny foanay. Misaotranao Jesosy Kristy. Amen. C'est la fin pour ce soir pour cette émission Soirée de paix. On se donne rendez-vous demain à 9h pour le réveil avec Christ. On aura le plaisir d'accueillir le pasteur Miss Ranjanava. Nous restons disponibles si vous avez des questions, si vous avez des propositions à faire. N'hésitez pas à nous écrire sur la page Facebook. Et sur ce, bonne soirée à tous. Soyez bénis.